Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Étant donné que le mont Saint-Joseph fait partie de la paroisse Saint-Joseph-des-Monts, j'aurais bien aimé faire un bout de vidéo au mont Saint-Joseph. Alors, je vais me reprendre à l'été pour aller prendre des images. Alors, peut-être un rendez-vous aux messes qui auront lieu au mont Saint-Joseph. En attendant, on va explorer un peu pour voir qui est Saint-Joseph. La grande fête annuelle de Saint-Joseph se célèbre le 19 mars. Mais n'oublions pas, le 1er mai, Saint-Joseph comme patron des travailleurs. D'après les évangiles de Saint Matthieu et Saint Luc, ainsi que chez les pères de l'Église, Joseph serait un lointain descendant d'Abraham et du roi David de la tribu de Juda. Il est fiancé depuis quelque temps à Marie, lorsque celle-ci se retrouve enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Il épouse Marie et, acceptant l'enfant, devient le père nourricier qui, de ce fait, appartient à sa lignée, celle de David. Les deux évangiles insistent sur ce point, car pour eux, Jésus est le Messie, fils de David. Joseph, en homme juste, a accepté d'accueillir Marie et son enfant à la suite du message d'un ange du Seigneur. À la naissance de l'enfant, Joseph lui donne un nom révélé par Dieu, Yeshua, c'est-à-dire Dieu sauve. En l'adoptant, il l'insère dans la lignée de David, et Joseph élève son enfant adoptif selon les coutumes juives, incluant la présentation de Jésus au temple. De cette manière, Joseph accomplit ses devoirs de père. Il s'occupe de donner un nom à l'enfant, de le nourrir, de le protéger et de lui apprendre un métier. Mais surtout, il l'inscrit dans une généalogie, celle de l'histoire d'Israël. Ainsi, si Jésus est fils de Dieu, il est également fils de David par la lignée. En Matthieu 13, 55, il est indiqué que Joseph est charpentier. Il pouvait donc autant travailler dans la construction que dans la menuiserie. Sa dernière apparition est dans Luc 2, 41 à 50, lorsque, à 12 ans, Jésus disparaît au temple lors du pèlerinage familial. On croit que Joseph était déjà mort lorsque Jésus a commencé sa vie publique. Saint Joseph figure dans l'histoire de la Bible et de l'Église comme le grand silencieux. S'il nous est possible d'accéder à l'âme de la Vierge Marie à travers ces quelques phrases retenues dans les évangiles, il n'en va pas de même pour son époux Joseph. Pas une seule phrase de lui n'a été rapportée par les évangélistes. Les évangiles ne font pas parler Joseph. La tradition dit plutôt que les gestes et les actions du père adoptif de Jésus remplacent sa parole et que son silence fait acte de foi. Toutefois, une des particularités de Joseph est qu'il est habité par les songes. À 3 reprises, celui-ci est visité par un ange en rêve. Et à chaque rêve, la face du monde change, car Joseph prend acte de la révélation qui vient de lui être faite. Dieu lui parle et il écoute. Le premier songe est l'Annonciation, que lui fait un ange à propos de la naissance à venir de Jésus. Dans le deuxième songe, Matthieu 2, 13, Joseph est averti qu'il doit fuir à Bethléem avec sa famille, car le roi Hérode désire faire tuer l'enfant. C'est ainsi que Joseph prend femme et enfants et les amène en Égypte. Comme Joseph, le patriarche de l'Ancien Testament, il sauve de la mort Jésus et assure jusqu'au bout sa protection. La 3e fois après la mort d'Hérode, l'ange revient visiter Joseph et lui demande de rentrer en Israël. Encore une fois, le Père écoute le messager céleste et installe sa famille à Nazareth, où Jésus grandit. Pourtant, ce silence ne nuit pas à la sainteté, mais il accorde une grande profondeur à la mission de Saint Joseph. Cette mission, il l'a d'abord reçue de l'annonce de l'ange dans un songe. Il s'est levé pour accomplir la mission demandée par Dieu, prendre Marie pour épouse et veiller sur l'enfant qui va naître,
Et cette mission n'est pas du vouloir de l'homme, mais de l'Esprit Saint. C'est pourquoi saint Matthieu l'évangéliste l'appelle juste. Pour nous, le mot justice nous fait penser à la justice sociale et aux revendications salariales. Dans la Bible, la justice équivaut à la sainteté. Joseph est juste, non seulement parce qu'il a travaillé correctement dans son atelier d'artisan, mais parce qu'il a ajusté sa volonté à celle de Dieu. La prière du Notre Père a pris chair en lui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Saint Joseph est non seulement un modèle pour les pères, dont la responsabilité est de prendre soin des enfants et de leur épouse, mais il est aussi un modèle pour les évêques. Effectivement, l'étymologie du mot évêque veut dire veiller sur, surveiller. Les évêques sont chargés de veiller sur le peuple qui leur a été confié par Dieu. Saint Joseph apparaît surtout comme un fidèle de son époque, un bon modèle pour nous aujourd'hui, puisque tout en respectant les commandements des Écritures, il accomplissait les pèlerinages demandés par la loi et priait au quotidien. C'est un saint authentique qui a entendu et accepté l'appel de Dieu à vivre une vocation hors du commun, celle de devenir le père terrestre de Jésus. Il a vécu sa vocation d'époux, de père, de travailleur, de bonne personne. Homme juste, il est une belle inspiration et un compagnon pour tous les croyants qui vivent une vie sans éclat, mais qui veulent être fidèles à leur vocation laïque, quelle qu'elle soit. Saint Joseph soutient les croyants dans bien des dimensions de leur vie. Il est invoqué en tant que gardien des cœurs purs, espérance des malades, consolateur dans la souffrance, patron des personnes mourantes. On le retrouve aussi comme modèle des travailleurs, protecteur de l'Église, comme il a protégé Jésus, soutien des familles et terreur des démons. Ces multiples attributions nous montrent un saint du quotidien, dans le travail, les souffrances, les peurs et l'espérance pour ceux qui le prient. L'Évangile ne nous parle pas de la mort de Joseph, ni de celle de Marie. Nul ne sait à quel moment Joseph est décédé, mais c'était sûrement avant la mission publique de Jésus. Il aura eu la chance de voir grandir son fils, d'être charpentier, de voir la vie de son voisinage dans les yeux de son fils, de le couvrir d'affection et peut-être de le voir devenir un homme. Joseph fut épargné de le voir flagellé, couronné d'épines, crucifié. Aurait-il pu supporter une telle violence? Il a probablement vécu une belle mort entre Jésus et Marie. Ils lui ont fermé les yeux, lavé son corps et enveloppé dans un linceul. Si Marie est la mère de l'Église, son époux Joseph est le patron officiel de cette même Église, et il nous accompagne fidèlement jusqu'au jour de notre mort, où nous verrons Dieu face à face. N'oublions pas non plus que Saint Joseph est le patron du Canada. Alors n'ayons pas peur de l'invoquer et souhaitons-lui une bonne fête patronale. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.